Aujourd'hui, on regarde le remplacement du chevalet sur une jazz bass. Alors, c'est une jazz bass Mexico de marque Fender, le modèle le plus standard, 2017, avec la touche en Pao Ferro. On reconnaît le Pao Ferro parce que c'est un bois qui a une petite teinte jaune comparé au palissandre qui est beaucoup plus foncé, brun. C'est le modèle standard, le plus basique qui soit. Voilà le logo Jazz Bass Fender sur la tête et l'arrière avec le numéro de série. Alors ça, c'est un chevalet IMAS Fender, une pièce d'origine. Et donc je le remplace sur cette basse parce que les pontets bougent, notamment le pontet de la corde aiguë qui bouge latéralement. La corde fait un espèce d'effet ressort dessus. Et il est toujours légèrement décalé. Ça fait un petit peu pareil sur la corde du mi grave, mais ça se voit moins. Et alors si on slap, si on commence à tirer un peu sur les cordes, là, ça peut partir loin et c'est pas très joli. Ça n'a pas d'influence sur le son, mais en revanche, voilà, c'est pas très classe. Alors ce chevalet IMAS Fender, je l'ai acheté sur le site Thomann pour 32 €, sans les frais de port, donc c'est le moins cher d'internet, hein. J'ai passé un petit moment à chercher le moins cher possible. C'est un chevalet qui ressemble au chevalet badass, avec les petites gorges là qui permettent au pontet de ne pas bouger latéralement, mais malgré tout de pouvoir les régler évidemment en les bougeant de haut en bas. C'est un chevalet qui est fabriqué en Corée du Sud et pas aux USA. IMAS Bass Bridge 4 Brass Saddle, donc c'est des pontets en laiton, et le chevalet entier est en laiton massif. Voilà, ponté et chevalet en laiton massif. Avant de déballer, on vérifie vite fait que tout s'aligne à peu près correctement, que les trous des vis, quand on les aligne avec celui du chevalet qui est sur la basse, on a du coup les pontés qui sont bien alignés. On a un petit peu de marge pour faire le réglage des pontés ensuite. Il ne faudrait pas que tout ça soit trop décalé. Bon, là, c'est du Fender dans les deux cas, donc a priori, il n'y a aucune raison que ce soit décalé. On enlève les cordes. Comme c'est des cordes que j'aime bien, je vais les mettre de côté et je vais essayer de les remettre après. On verra ce que ça donne. Elles sont pas très vieilles. Donc pour dévisser, tout simplement, un tournevis cruciforme et on fait ça à la main. Surtout pas de visseuse pour travailler en lutherie. En tout cas, pour ces petites réparations-là, on risque vraiment de faire des grosses bêtises. Parce que quand on a une visseuse dans les mains, on sent pas la force, on peut déraper si on est mal pris sur la vis, sur la tête de la visseuse peut déraper, on fait des grosses marques sur la peinture, sur les chromes, enfin c'est tout moche. Donc je fais tout ça à la main. 5 vis en inox qui fixent le chevalet, c'est des vis qui sont assez petites et fines. Mais voilà, c'est ça qui est monté d'origine, donc après, a priori ça doit tenir. Le chevalet est juste posé, voilà, on l'enlève. Donc celui-là, je vais le mettre de côté, il me servira pour des pièces parce que a priori je ne vais pas faire autre chose avec. On voit la petite défonce dans le corps de la basse, je vais vous en parler après. Donc voilà mon chevalet, déballage. Je déballe proprement au cas où, je pourrais toujours le remettre dans sa boîte et le renvoyer. Une petite clé de réglage pour les pontets qui est livrée avec. Et un petit film plastique qui empêche les rayures pendant le transport et le stockage. C'est vraiment une belle pièce de métal, hein, c'est très propre, les chromes sont très bien polis. C'est vraiment une belle pièce. Alors je vérifie que les trous sont bien alignés. Bon, ça se voit pas très bien à l'écran, mais c'est parfaitement aligné, pas de souci. Heureusement, hein, c'est du Fender dans les deux cas. Ce qui m'inquiétait, c'était un peu la forme des sièges pour les vis dans le chevalet. J'avais peur que ce soit pas tout à fait la même forme que sur les vis et que le siège conique des vis soit pas bien en appui sur le chevalet. Il y a un petit poil de jeu. Disons que si je choisissais moi-même mes vis, j'aurais peut-être pris des vis un tout petit peu plus grosses, mais c'était fait pareil sur le chevalet qui était déjà monté sur la basse. Il y a un petit poil de jeu, mais bon voilà, c'est comme ça que c'est monté. Faut pas être trop maniaque non plus. Le petit fil de mise à la masse, important, il faut qu'il soit en contact avec la base du chevalet. Donc une petite étiquette avec marqué brass, ça veut dire laiton en anglais. Cette petite étiquette, elle me dérange. On sait jamais, les trucs, les stickers, les autocollants, les machins comme ça, quand c'est en contact longtemps avec de la peinture,
Ça peut faire des trucs bizarres. Il y a des petites marques de moulure sur le chevalet, mais elles ont été surfacées. Là, c'est propre, il n'y a rien qui accroche sur les doigts, donc a priori, ça ne va pas marquer la peinture. J'enlève cette petite étiquette qui m'embête. On vérifie que le fil de masse, que la partie métallique déborde sur la peinture, c'est ça qui va venir appuyer sur le chevalet, et que l'isolant reste bien à l'intérieur de la défonce du corps. On pose le chevalet en place, pardon. Et il y a juste à remettre les vis. Alors là, vous voyez, je fais ça avec le bout des doigts, tout doucement, pour être sûr de bien reprendre le pas de vis d'origine. Il ne faut surtout pas forcer. Chaque vis revient dans son pas de vis dans le bois, de manière à ne pas écraser le bois, l'abîmer et finalement élargir le trou. Et du coup, le serrage devient impossible si on fait ça un peu trop vite, un peu comme un bourrin, et qu'on force. On est sur cette vis-là, je vais un petit peu forcer. Oh, non, ça force. Hop, on revient en arrière, on enlève tout. Et on remet pour être sûr d'être bien dans le pas de vis. Voilà, là c'est nickel. On fait le serrage à la main. Je commence par mettre les 5 vis en appui, sans serrer. Voilà, et une fois que c'est fait, en plusieurs passes, je vais venir faire un serrage final avec le bout des doigts, sans prendre le tournevis à pleine main en serrant comme un bourrin, mais juste avec le bout des doigts, je serre fermement. Le pire qui puisse arriver, là, c'est de foirer le pas de vis, ou même encore pire, de casser la vis dans le bois. Là, c'est vraiment l'enfer à réparer. Donc voilà, je fais ça en plusieurs passes, et à chaque fois, je serre avec le bout des doigts, fermement, mais sans forcer trop fort. Voilà, le chevalet est parfaitement à plat sur le corps de la guitare, il n'y a plus qu'à remettre les cordes. La totalité de l'opération, entre enlever les cordes et les remettre à la fin, ça m'a pris environ 20 minutes. Il y a juste besoin d'un tournevis, c'est une opération hyper facile et hyper rapide à faire, et ça coûte pas très cher. Vous voyez, pour 32 €, ça marche sur les jazz bass et sur les précisions. En tout cas pour les mexicaines, il n'y a pas de souci, a priori pour les US non plus. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, et à la prochaine sur ma chaîne.